نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, donc comme il a dit le frère, j'ai une voix à la T-Pain. Pas les effets spéciaux, c'est le froid canadien. Inch'Allah, on va essayer de faire du mieux. C'est possible que je m'arrête souvent pour boire un peu d'eau, parce que ça sèche très vite. Comme il a dit le frère Ishaq Hafidahullah, le sujet qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est un sujet très vaste qui concerne en général les musulmans et les non-musulmans. Il n'y a pas de différence sur un tel sujet ou une telle pensée qu'ont les humains. Combien de fois, dans combien de situations différentes, que ce soit nous ou des personnes à qui on parle, à qui on pose des questions, une simple question comme « Comment tu vas ?» ou « Quoi de neuf ?» Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu racontes de beau? Et les gens nous répondent, malgré que ça fait 1 an ou 2 ans ou 3 ans qu'on leur parle, ils vont dire quoi? Un spécial. Toujours la même, c'est la routine, métro, boulot, dodo. Tout le temps. Pas beau de ne pas avoir vu pendant des années et des années, et on raconte la même chose. Et encore une fois, ça ne dépend pas de l'islam ou de l'âge ou de quoi que ce soit. C'est juste les gens, et surtout dans notre époque, ils sont entrés dans une telle routine que malheureusement, ça nous abrutit jusqu'à un certain degré. On en a même marre de parler avec les gens. Je connaissais une personne, quand je lui demandais est-ce que ça va, on dit ça va pour éviter pourquoi. Je ne voulais pas continuer avec toi les discussions. Et malheureusement, même si ça peut paraître un peu, disons, drôle et anecdotique comme ça, c'est un problème dans le fond. Si on vient, on regarde au fond pourquoi ces personnes sont comme ça et pourquoi elles ne trouvent rien à dire ou parfois elles ne trouvent rien à faire dans la vie à part le métro, boulot, dodo, c'est plus problématique. J'ai cherché un peu sur internet, rapidement comme ça, des statistiques par rapport un peu au but de la vie, aux objectifs de chacun, etc. Et j'ai trouvé une statistique qui a été faite en France, si je ne me trompe pas, qui a été faite quand même sur 1500 personnes, ce qui fait quand même un grand échantillon. Et on leur pose beaucoup de questions, plusieurs questions avec, à chaque fois les gens donnent des réponses, ils donnent le classement, etc. Et il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment, disons, attiré mon attention. Il y en a une, on leur demande c'est quoi votre priorité dans la vie, c'est quoi votre objectif prioritaire, c'est quoi le domaine dans lequel vous voulez vous améliorer ou accéder le plus tôt possible en priorité. En gros, c'est quoi l'objectif premier de votre vie? Et les réponses c'est quoi? En premier lieu, les gens ils disent l'environnement professionnel, le travail. Je veux un nouveau job, je veux une nouvelle position, une promotion, etc. etc. Une deuxième réponse c'est l'aspect financier. L'argent. Je te dis, mon but c'est l'argent, maximum. Peu importe comment j'arrive, je veux de l'argent. Il y a beaucoup de monde comme ça, on les connaît. Et en troisième lieu, il arrivait le relationnel. C'est-à-dire la relation avec les gens, surtout époux, épouse, etc.
je veux trouver l'âme sœur, je veux trouver le grand amour, je veux me marier, je veux fonder la famille. Ça, c'est ce qui perturbe les gens et qui les préoccupe. Alors, je me suis posé la question, comment ça se fait que ces personnes, ce sont leurs seuls objectifs, c'est une finalité pour eux. Et ça, c'est encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça peut être des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des musulmans, des athées, des juifs, des chrétiens, peu importe. Il n'y a personne sur terre, excepté quelques exceptions par-ci par-là, qui ne s'est jamais posé, ou qui ne se pose pas, ou qui ne va pas se poser un jour dans sa vie, à quoi je sers? Pourquoi je suis sur cette terre? On ne parle même pas de quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il se dit pourquoi, à quoi je sers? C'est quoi qui va me faire satisfaire, qui va me satisfaire, qui va faire que je vais atteindre un certain stade de bonheur? Ça, le bonheur, c'est le mot magique. Quelqu'un encore qui ne veut pas te parler, tu lui dis ce que tu veux faire dans la vie, il dit je veux être heureux. D'accord, mais explique-toi. Et même si vous regardez dans les dictionnaires la définition du mot bonheur, vous allez trouver texto sentiment durable de plénitude et de satisfaction. Sentiment durable, ça doit durer. Mais la plupart des gens, quand tu leur parles et tu leur demandes c'est quoi qui les attire dans la vie, c'est quoi qui va les faire kiffer, comme on dit, ils vont te dire des choses comme ça qui sont éphémères. Et surtout au jour d'aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. On ne fait que consommer. Et ça touche même la communauté du prophète Mohammed. Il y a des gens, surtout des frères, là ils sont malades avec les voitures. Quand il achète une voiture, ça fait 2 ans qu'il chante, t'as l'impression qu'il s'est marié. On va quoi. Quand il dit vas-y on fait une palime, invite-moi à manger, voilà. Pendant 2 ans, 3 ans, il travaille comme un fou. Il mange mal. Tout l'argent qu'il peut garder, il le garde pour acheter quoi? La grosse voiture. Il va venir avec son salaire, venir avec son train de vie. Après il va l'avoir, il va les laisser parce que l'argent de l'essence est trop cher. Et quand il l'achète, il la coupe, il la nettoie. Il y a beaucoup de frères, là, ils sont comme ça, c'est même pas sans exagérer. Mais une fois qu'il a cette voiture, après 2 ans, qu'est-ce qu'il arrive? Il s'en lasse. Ça devient pour lui comme une chaussette. Et ça c'est pareil avec tout le reste. Que ça soit l'aspect professionnel. Maintenant tu veux devenir, il y a des gens, tu leur parles, 15 ans, 16 ans, ils sont encore au secondaire, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il te dit moi je veux être médecin. Il n'y a pas de problème. Pendant 10 ans il fait que ça, il travaille, il étudie, ce qui est très bien, machallah. Sauf qu'une fois que tu es médecin, et que tu pratiques la première année, la deuxième année, la troisième année, après tu fais quoi? Tu as 35 ans, tu as atteint ton objectif final. L'argent aussi tu l'as, tu es médecin. Alors ces personnes, ce que je me suis dit, est-ce que toute personne qui a ce type de pensée, et attention, j'ai dit de tels objectifs comme finalité, c'est-à-dire que pour eux c'est le stade ultime de leur satisfaction. Ma satisfaction ultime, mon but ultime, c'est d'avoir tel job, ou c'est d'avoir tel nombre d'argent, ou c'est d'avoir telle voiture, ou d'avoir telle réputation. Beaucoup de gens ils veulent juste la réputation. Donner un salaire minimum, tout ce qu'ils veulent c'est être, que les gens ils nous connaissent. Je me suis dit on va voir c'est qui ces personnes qui existent dans cette dunya et qui ont atteint tous ces objectifs. Les pseudo-stars, que les gens appellent les stars, que ce soit les chanteurs, les footballeurs, les sportifs, les mannequins, les walous, les télé-réalités. Et les gens sont connus par la télé-réalité, subhanallah, à quel point on est arrivé. Et il y a des gens et des sœurs, il y a beaucoup de sœurs, honnêtement ça c'est beaucoup les sœurs, mais quand même des frères, qui suivent ces choses. Donc je me suis dit, je vais aller regarder et voir comment ces gens qui à 30 ans, 35 ans, 25 ans, ils atteignent tout ça. Ils sont les numéros 1 dans leur profession, ils sont les numéros 1 dans l'argent, ils sont les numéros 1 dans la renommée, les gens ils veulent leur autographe, les gens ils veulent que ce reste même leurs chaussettes et on va se vendre à 10 000 $ sur eBay. Je me suis dit, on va aller voir ces gens maintenant, ils ont tout, qu'est-ce qu'ils vivent. Là j'ai fait des recherches, j'ai été surpris. Je le savais déjà, mais en recherchant vraiment, j'ai été surpris. J'ai trouvé même un site qui te faisait une liste de toutes les personnes qui ont eu de l'importance ou de l'influence sur cette terre, même pas juste dans notre siècle, c'est-à-dire dans notre décennie. Les gens même dans les années 1900, 1950. À l'époque, les stars c'était qui? C'était les écrivains, les philosophes, les politiques. Une liste énorme, une centaine de personnes. Comment ils ont fini? Drogués, alcooliques, dépressifs, hôpital psychiatrique, overdose. Il y en a un truc bizarre. Il y en a, ils ne savent même plus comment triper, ils s'injectent des trucs bizarres. Les gens ils sniffent du miel, ils s'injectent du sirop d'érable et ils savent plus comment. Encore là, j'ai entendu dans les infos un chanteur en France qui était connu apparemment.
Il a tout khalat, il est mort. Il a pris de l'alcool avec des médicaments, avec je sais pas quoi, cocktail molotov dans son estomac. Je me dis comment ça se fait ces personnes qui ont tout ce que cette dunya peut offrir, et ils arrivent à 35 ans et ils se suicident. Ou ils arrivent à 35 ans et ils font des allers-retours entre chez eux et des centres désintoxication, etc., etc. Et c'est là qu'intervient la croyance. Et c'est là qu'intervient le mu'min. La différence entre le croyant et le non-croyant. Celui qui a comme finalité cette vie d'ici-bas et celui qui a l'akhira dans sa tête, la vie d'après. Celui qui ne cherche pas les millions de dollars mais qui cherche les millions de bonnes actions. Celui qui ne veut pas des centaines de voyages mais il veut un voyage vers le Jannah. Celui qui s'en fout de la réputation, qui s'en fiche de ce que pensent les gens de lui, il veut juste ce que pense son Seigneur de lui. Et comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, le grand savant de l'histoire islamique, lui qui à son époque et à l'époque, les grands savants étaient traqués. Les gouverneurs voulaient les tuer et les torturer, etc. parce qu'ils disaient la vérité. Et ça ne plaît pas toujours aux gouverneurs la vérité. Lui il a dit, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire cela? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens qui n'aiment pas mon islam, qui n'aiment pas ma croyance? Il a dit, mon vrai paradis, ma vraie richesse, elle est dans mon cœur. C'est ma foi. Ils peuvent m'emmener où est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, elle reste avec moi, il ne faut pas me l'enlever. Il a dit, ils peuvent m'emprisonner. Cet emprisonnement, ça va être pour moi une khalwa, un isolement. Je vais pouvoir adorer Dieu comme un i'tikaf, une retraite spirituelle. Et ils peuvent me tuer. S'ils me tuent, ma mort, c'est un martyr. Ils me tuent pour ma religion, Allah Azza wa Jalla m'a accepté comme martyr. Et quelle belle récompense. Et ils peuvent m'exiler. Ils peuvent me battre et me torturer et tuer ma famille, puis moi m'envoyer dans un autre pays. Il a dit, je vais prendre ça comme une excursion, un voyage. Je vais découvrir de nouvelles créations. Donc, pourquoi on a été créé? Et je pense que la plupart ici, ils savent et connaissent la célèbre ayah dans le Coran où Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَن يُطْعَمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est pourquoi on a été créé. Je n'ai pas besoin qu'ils subviennent à mes besoins, qu'ils me pourvoient, ni je n'ai besoin qu'ils me nourrissent. Allah Azza wa Jalla, il est exempté de tout cela. Tout ce qu'il a besoin, c'est qu'on l'adore. Et qu'est-ce que c'est adorer Allah? Et ça encore, dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne savent pas c'est quoi l'adoration. Quand ils ont expliqué les mufassiroun, comme l'imam al-Qurtubi rahimahullah dans ses tafsirs et d'autres, quand ils ont voulu expliquer c'est quoi liya'buduni, pour qu'ils m'adorent, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu différents synonymes qui ont été donnés. Il y en a qui ont dit liyu'arifuni, et qu'ils me connaissent, qu'on connaisse Allah, c'est qui? Et c'est pas vrai? Les gens qui se disent musulmans, parfois ils portent la barbe, parfois ils portent le hijab, ils vont à la mosquée, etc., ils ne connaissent pas Allah. Comment tu veux craindre une personne rien qu'ici dans cette dunya si tu ne connais même pas c'est qui? On va te dire Foulem qui habite là, tu sais même pas, tu n'as jamais entendu parler, tu vas le craindre? Non. Est-ce que tu vas l'aimer? Non plus. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Non plus. Alors que dire de Allah? Les gens ne le connaissent pas. Les gens ils vont apprendre des choses très détaillées. Ils veulent savoir est-ce que le qamis est au-dessus des chevilles ou en dessous des chevilles. Est-ce que si, est-ce que ça? Quand tu lui dis Allah Azza wa Jalla, il te dit bon, c'est le Dieu. D'autres savants, ils ont dit que liya'buduni, c'est liyuti'uni, qu'ils m'obéissent. Obéir à Allah, à ses commandements. Ce qu'il nous a dit de faire, ce qu'il nous a dit de ne pas faire. Et d'autres ont dit c'est liyuwahhiduni, qu'ils proclament au tawhid. Que la ilaha illallah, tu dois le proclamer, mais non pas juste avec ta parole. Non pas juste avec tes mots dire que la ilaha illallah. Proclame-le avec tes gestes. Montre aux gens que tu es soumis à Allah l'unique. L'objectif, comme ils disent les savants, l'objectif premier du musulman, c'est quoi? On a dit que c'est d'adorer Allah. Mais l'objectif dans la vie de tous les jours, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas faire ton sport, quand tu vas voir tes amis, quand tu vas à la mosquée, quand tu vas rendre visite aux malades, à tes voisins, à ta grand-mère, etc. C'est quoi ton objectif? C'est que chaque action que tu fais, ne serait-ce que la moindre petite action, ne serait-ce que le sommeil, tu le fais pour te rapprocher d'Allah. Pour que Yom Qiyamah, il soit satisfait de toi. Allahumma ja'al al-mina. Et c'est ça ce que les gens ne savent pas. C'est que la pureté, l'essence même de la force du musulman,
c'est sa foi, c'est en quoi qu'il croit. Qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il s'habille de telle ou telle manière, c'est très bien, Inch'Allah, ça fait partie de l'ibada. Mais le plus fort, c'est qu'il tient à sa croyance. Et comme il a dit Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui était l'élève d'Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? Il a dit ibadatuhu wa ma'rifatuhu wa tawhiduhu wa shukruhu. Le fait d'adorer Allah, le fait de connaître Allah, le fait de proclamer l'unicité d'Allah et le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qurrata ayn al-insan, c'est le trésor, c'est la prunelle des yeux si on veut de l'homme. Et c'est le plus grand plaisir, le kiff suprême si on veut, de l'âme et du cœur. C'est Ibn Qayyim, c'est un des plus grands savants qu'a connu l'islam. Parce que tu peux faire toutes les actions que tu veux. Et on va revenir à la fin sur les actions. Les actions, il ne faut pas les mettre de côté. Mais la base même, c'est ta croyance. Et c'est ce qui fait ta différence avec les gens. Et avec ce type de personnes qu'on a vu. Et c'est de quoi ces personnes qui sont ennemies de l'islam sont jalouses. Wallah, ils sont jaloux de nous. Parce qu'on tient, est-ce que vous avez déjà vu dans un autre lieu de culte, une fois par semaine, tous les lieux de culte de semaine, que ce soit les synagogues ou les églises ou peu importe, remplis comme sont remplis les messages pour le Jumu'ah. Ou pour Yom al-Eid, où les gens sont obligés de prier dehors. Et même s'ils prient dehors, même s'il y a la glace, même s'il y a la boue, ils restent et ils prient. Va essayer de trouver ça dans une autre religion. Va trouver dans une autre religion qui est persécutée par les médias, qui est persécutée par les gens, par les a priori, par on m'a dit que, et c'est comme ça, autant de conversions, au point où ça a dépassé le christianisme. Il y a encore quelques années, tu disais que l'islam avait dépassé le christianisme, et tu aurais dit t'es fou. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Ça, c'est le rahmat d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il répond comme il veut. Plus tu pousses contre la religion d'Allah et Allah, plus Allah Azza wa Jalla va te répondre par un chemin que tu t'y attends même pas. Ils ont dit aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de conversions depuis le 11 septembre. Jamais il n'y a eu autant de conversions que depuis le 11 septembre. Les gens, ils se sont dit, c'est quoi cette religion? Ils sont allés voir pour essayer de trouver des choses à redire. Ils se sont dit, on va aller, comme s'ils disaient, on va aller lire un livre d'horreur, ou voir un film d'horreur. Et quand ils ont ouvert, ils ont vu, Masha'Allah, hop, la ilaha illallah. Allez. Et petite parenthèse. Quand on dit pourquoi Allah nous a créés, parce que ça arrive que des gens nous posent la question, ça a un double sens cette question. Ça peut vouloir dire, comme on a dit, pourquoi on est là, pourquoi Allah il nous a mis là. Et là c'est mais ça peut vouloir dire linguistiquement parlant en français, qu'est-ce qui a fait que Allah il nous a mis sur terre? Pourquoi Allah il nous a mis sur terre? Et là la réponse elle est claire, c'est Allahu A'lam. On ne sait pas pourquoi Allah il nous a mis sur terre. Et certaines personnes ils vont nous pousser là-dessus, ils vont dire mais pourquoi Allah, pourquoi votre Dieu, il va vous mettre sur terre, et il va faire des bons et des méchants, et il va faire que certains ils vont voler, d'autres ils vont faire le bien, etc. etc. Nous on n'a pas la science d'Allah. Et avant nous, c'est qui les anges? Quand Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quand Allah Azza wa Jal, il a dit aux anges, je vais mettre sur terre les anges, je vais créer les anges, je vais mettre sur terre le khalifa. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les anges? Ils étaient surpris. Ils ont dit قَالُوا أَتَجْعَلْ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. Est-ce que tu vas mettre sur terre une espèce, les humains, qui vont se corrompre et qui vont faire couler le sang? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Et nous, ce qu'on fait, on te fait ton tasbih, on proclame ta grandeur à longueur de journée. Ils étaient surpris. Qu'est-ce qu'il a répondu Allah aux anges? إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Je sais ce que vous ne savez pas. Et il y a certaines personnes qui vont venir et ils vont te reprocher sur ces choses. Comme si Allah Azza wa Jal, il ne nous avait pas envoyé assez de signes. Et ils vont te dire, et quand tu leur dis, il y a que Allah qui sait, moi je ne sais pas, et on te dira, tu vois, ça c'est bizarre votre religion. Non, ces gens, ils ont tout de suite mis un obstacle. Ces gens, ils acceptent de ne pas savoir des choses de la dunya. Ils acceptent même de savoir des choses de ne pas savoir l'avenir. Ils acceptent que la mort va arriver, ils y croient, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Ils acceptent de ne pas être des spécialistes en médecine ou de rien connaître à leurs mathématiques, mais ils y croient, ils savent que c'est réel et ça existe. Mais quand il s'agit de l'ilm de Allah, le créateur des cieux et de la terre, là ils veulent tout savoir. Tout. Et ça c'est des gens qui ont, soit les gens ils sont
disons, de bonne morale, et c'est une vraie question, et ils comprennent, parce que la foi c'est basé aussi sur des choses qu'on ne sait pas, et que Allah qui sait. Sami'na wa ata'na, on écoute et on obéit. Alors pour revenir à l'adoration, l'adoration. Ce que beaucoup de personnes pensent, et y compris dans la communauté et surtout dans la communauté, c'est que le musulman parfait, celui qui suit le plus la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui reste à longueur de journée dans la mosquée, qui prie tout le temps, qui lit le Coran tout le temps et qui ne sort pas d'ici. Celui-là est le top. Et ça c'est pas vrai. C'est excellent. C'est une excellente adoration. Mais le musulman, dans la société, il a un rôle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples, notre exemple à nous, il ne faisait pas ça à longueur de journée. C'était un père de famille, c'était un travailleur. Même s'il n'avait pas un médecin en tant qu'il était prophète, mais il avait les expéditions, et il était juge. Quand il y avait des conflits, on venait le voir. Et il priait, il lisait le Coran, et il exhortait, il faisait la da'wah, et il faisait le commerce, il allait au marché, il faisait ses courses, etc. Alors si le meilleur des hommes était comme ça, qu'est-ce que c'est que nous qu'on reçu? Et vous connaissez le hadith des 3 personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un qui lui a dit, moi je veux tellement adorer Allah, je vais jeûner tout le temps, je ne vais même pas manger. Le soir je ne mange pas. L'autre qui a dit, je veux tellement être pieux, je ne vais pas épouser, je ne vais pas marier une femme, je ne vais pas marier. Etc. etc. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, moi je suis le prophète, moi je suis le meilleur des hommes et je marie les femmes et je jeûne puis je mange. Donc l'aspect et l'image qu'on a de l'adoration est faussée. On parlait tout à l'heure des objectifs de vie, on va revenir maintenant aux objectifs. Est-ce que le musulman qui veut bien appliquer sa religion, il n'a pas le droit de vouloir un bon travail, il n'a pas le droit de vouloir avoir de l'argent, il n'a pas le droit de vouloir avoir par exemple même une belle maison? Il a le droit, mais il y a des conditions. Comment le fait de travailler, ou le fait de gagner sa vie, ou le fait de faire du sport, etc., ne serait pas une adoration? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de faire du sport. Si tu fais du sport, tu as fait une sunna. Il y a la différence entre ce qui est excessif et ce qui est pour ta santé. Imam al-Shatibi rahimahullah, dans son livre d'Ihtisam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute action qui est faite avec une intention voulue. Et on revient encore à l'importance de l'intention. Toutes les actions sont jugées par leurs intentions. Il a dit toute action que tu fais avec une bonne intention, c'est-à-dire de se rapprocher d'Allah, elle t'aide à te rapprocher d'Allah, qu'elle soit une action de ibadah ou de ada. Que ce soit une action qui est de ibadah, d'adoration comme la prière, comme le jeûne, ou que ce soit une action de tous les jours. Et en effet, comment le père de famille, qui alhamdoulilah craint Allah, qui est marié, qui a des enfants, qui sort le matin à 8h pour aller travailler, pour ramener de l'argent pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa femme, pour leur payer un voyage, pour leur payer à leur maison, etc. Ne serait-il pas récompensé par Allah, alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, il dit quoi? Il dit que le père est chargé de nourrir et d'habiller convenablement ses enfants. C'est un ordre d'Allah. Comment quelqu'un qui obéit à Allah ne serait pas récompensé? Ne serait-ce que l'homme avec sa femme quand ils ont une relation. Allah Azza wa Jalla leur donne un ajr. Que même les Sahaba étaient étonnés. Quand le prophète leur a dit l'homme qui fait avec sa femme une relation, ils ont un ajr, ils ont la baraka. Ils ont dit mais comment ça? Il leur a dit quoi? Il a dit si l'homme et la femme la font hors mariage, ils ont des mauvaises actions. Alors Allah par sa justice, quand ils sont mariés, qu'ils le font dans le halal, il va leur donner l'argent. N'importe quelle action, si elle est faite avec la niya de se rapprocher d'Allah, elle va être acceptée, Inch'Allah, comme un argent. Celui qui fait métro, boulot, dodo, s'il fait le métro, dans le métro, il a la niya d'aller pour nourrir sa famille. Dans le métro, il lit le Coran. Dans le métro, il écoute le Coran. Dans le métro, il baisse les yeux, etc. Pourquoi Allah ne va pas le récompenser? Allah est juste. Qui est dans le boulot et qui se casse la tête et qui choisit un boulot qui rentre dans la légalité. Je parle de la charia. Qui peut-être il peut avoir un meilleur boulot haram et qui préfère rester dans son boulot, qui suit bien ses besoins et qu'il est avec bonne conscience, qui a une bonne conscience avec ça. Pourquoi Allah Azza wa Jalla ne va pas le récompenser?
et dodo, celui qui se couche en se disant je vais dormir pour reposer mon corps, pour que demain, Inch'Allah, je sois encore à fond dans mon adoration. Pourquoi Allah Azza wa Jalla ne va pas le récompenser? Donc la différence, elle se fait sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ta croyance. Aussi la différence entre le musulman et le croyant et le non-croyant, bien évidemment, c'est que le croyant sait que toute cette vie d'ici-bas, c'est une épreuve. On sait que tout ce qui se passe dans cette vie d'ici-bas, que ça soit bon ou pas bon, c'est une épreuve. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le début de Surat Al-Ankabut, les araignées, il dit Bismillah ar-Rahim, Hasiba an-nasu an yutraku an yaquluna amanna wa hum la yuftanun. Il dit est-ce que les gens, est-ce que les gens, les croyants, et ça il faut bien s'il vous plaît se rappeler de ça, c'est très important, c'est Allah Azza wa Jalla, votre créateur et l'humain qui le dit. Est-ce que les gens pensent qu'on va leur laisser dire nous croyons? Est-ce que tu crois qu'Allah Azza wa Jalla va te laisser dire moi je suis mu'min avec ta bouche aux gens et qu'il ne va pas t'éprouver? Allah Azza wa Jalla te dit nous allons les éprouver comme nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux pour savoir qui fait partie des sadiqines, des véridiques et qui sont les kadhibines, les menteurs. Ça tu n'as pas le choix. Allah Azza wa Jalla l'a dit. Tu es croyant, tu te dis croyant, tu vas être éprouvé. Ça, c'est sûr que tu vas être éprouvé. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on pense, les épreuves ne sont pas que dans le mal. Elles ne sont pas juste dans la maladie, dans la pauvreté, dans la, je ne sais pas quoi, la déprime, etc., etc. Les épreuves, elles se font aussi dans ce qui est al-khayr, le bien. Wallah Azza wa Jalla dit وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Allah il le dit dans le Coran. Nous allons vous éprouver avec le shar, le mal, et nous allons vous éprouver avec le bien. Celui qui du jour au lendemain il devient millionnaire, c'est pas une épreuve pour lui. Combien de personnes quand ils sont au fond du trou, Ya Allah, Ya Allah. Et dès qu'ils sortent du trou, il n'y a plus personne. J'ai pas le temps. Je dois aller là, je dois aller là, je dois faire ci, je dois faire ça, j'oublie. C'est pas une épreuve ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a bien résumé tout ça. Il a résumé dans un hadith Sahih, Hassan, authentique, apporté par l'imam al-Tirmidhi, Cheikh al-Albani, rahimahullah, etc. Il a expliqué c'est quoi l'essentiel pour le musulman. C'est quoi que le musulman, quand il l'a, c'est comme il dit, comme s'il avait la dunya. Il dit, alayhi salatu wassalam, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Que celui d'entre vous qui se réveille en sécurité avec sa famille. Mu'afan fi jasadi, et en bonne santé. Indahu qutu yawmihi, et qui a de quoi manger pour la journée. Faka'annama hizat lahu dunya. C'est comme s'il avait la dunya. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 conditions pour lesquelles si le musulman il les a, il n'a pas à se plaindre, c'est comme s'il avait la dunya qui se porte satisfait de ce qu'il a. Premièrement, se sentir en sécurité. Quand tu te réveilles le matin, tu te sens en sécurité, toi et ta famille. Aujourd'hui, on vit à Montréal, il n'y a pas de problème. On ne se pose même pas la question, on se réveille, on se lave, on se douche, on sort, on ne se pose pas la question. Mais il ne faut pas être fermé d'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Palestine, regardez ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, etc., etc. Où l'homme, quand il sort chez lui le matin, il n'est pas sûr de revenir en vie. Ou la femme qui sort chez elle, le matin, elle n'est pas sûre de ne pas être violée. Ou l'enfant qui sort chez lui, il n'est pas sûr de ne pas être kidnappé. Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas être en sécurité. Quand on est ici, on a les yeux fermés, on n'y pense pas. Mais c'est ton frère et ta soeur qui sont là-bas. Si ton propre frère de sang, il était là-bas, ou qu'il serait de l'autre côté de la terre, il arriverait le moindre pépin, tu dormirais pas. Et celui-là, c'est pas ton frère, c'est le prophète qui le dit, et Allah Azza wa Jalla, il l'a dit. Eux, ils ne vivent pas en sécurité. Eux, cette première condition, ils n'ont pas. Et ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver du jour au lendemain. Tu vas chez ces gens en Syrie et reviens 5 ans en arrière. Et dis-leur, dans 5 ans, tu vas sortir, ma soeur, peut-être à chaque fois les gars ils vont t'attraper, ils vont te faire ci et ça. Ou mon frère, tu vas sortir, tous tes enfants, ils vont mourir. Etc., etc. Tu vas voir s'il va te dire. Il va te dire, non. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a. Allah Azza wa Jalla, ils ne sont pas d'accord quand il veut, où il veut. Deuxième condition, il dit, alayhi salatu wassalam, mu'afan fi jasadi, la bonne santé. Et encore une fois, pour la plupart, alhamdulillah, c'est pas quelque chose qu'on se préoccupe. La plupart, on est jeunes,
Alhamdoulilah, qu'Allah nous préserve, on a une bonne santé. Mais présentement, au moment où il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont en phase terminale, qui ont des tuyaux partout. Des musulmans. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans sa tête? Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah, mais le médecin il t'a dit reste 3 mois, t'as plus rien à faire. Et tu vas rester 3 mois comme un légume. Et il finit, le prophète alayhi salatu wassalam, il donne la troisième condition. Et il dit celui qui a mangé pour la journée. Pour la journée. Si tu as mangé pour aujourd'hui, ça suffit. Et pas besoin de ramener tous les exemples de l'Afrique, etc., où les gens ils sont rendus à manger de la terre. Et ça, comme on est ici, nous, on ne le voit pas. Et la plupart ici sont d'origine maghrébine, africaine, etc., etc. Retournez dans vos pays de temps en temps et allez dans les vrais quartiers. Parce que la plupart, on vient des beaux quartiers là-bas. Donc même quand on va là-bas, tous les jours le taxi, tous les jours ci, tous les jours ça. Mais c'est pas comme ça là-bas, pour la majorité des gens. Celui qui a... Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla d'ailleurs nous dit dans le Coran, il dit si vous voulez compter tous les bienfaits qu'Allah vous a donnés, vous n'allez jamais réussir à les compter. Mais tant que nous on a tout et qu'on ne se rend pas compte, on est habitué, on oublie. Prenez aujourd'hui quelqu'un qui est aveugle et tu lui dis je te donne $1 milliard ou je te donne la vue, qu'est-ce qu'il va choisir? Ou celui qui est sur une chaise roulante, qui ne peut plus marcher, tu lui dis je te donne 1 million, je te donne 3 Ferrari, je te donne 2 Lamborghini, je te donne ce que tu veux, et je te donne des gens, qu'est-ce qu'il va choisir? Vous n'allez pas réussir à les compter. Mais malheureusement, c'est quand on perd quelque chose que ça nous revient. Et le mu'min, dans sa vie de tous les jours, il ne doit pas oublier ça. Mais la plupart de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont oublié. Ils avancent pour eux parce que je prie mes 5 prières par jour, on va revenir. Parfois, je les prie les 5 ensemble le soir. Et je prie 5 prières par jour, le ramadan, je jeûne, ça y est, moi, le reste, ça y est. Subhanallah. Et d'ailleurs, l'homme, il a été créé, comme il a dit Allah Azza wa Jalla, il a dit j'ai créé l'homme, l'homme il a été créé faible. On a des passions, on a des faiblesses. Et c'est pour ça, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme, si on l'appelait comme celui qui ne parlait pas sous l'effet de la passion, parce que la passion, ça fait partie de nous. Et parmi les critères de la création de l'homme au sens général de l'être humain, c'est justement cet amour pour les biens matériels. Sauf bien sûr le croyant qui réussit à enlever ces choses qui sont excessives de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit le goût pour l'argent et pour les biens de cette vie d'ici-bas, c'est une des plus grandes maladies du cœur. Il a dit il faut absolument la combattre. Il a dit le fils d'Adam, c'est-à-dire l'homme, l'humain en général, pas musulman, pas en général. Si tu lui donnes une rivière d'argent, une rivière entière d'argent, il va vouloir une deuxième rivière. Et si tu lui rajoutes une deuxième rivière, il va vouloir une troisième rivière. Et alayhi salatu wassalam, pour bien choquer les salats, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mais tout ce qui va nourrir le ventre et la bouche du fils d'Adam, au final ça va être la terre, quand tu vas être sous terre. Et il a fini en disant Allah, il accepte le repentir des repentances. C'est-à-dire que celui qui est dans ce cas de figure, il faut se repentir. Tout ce qui va te nourrir à la fin, ça va être la terre, et le musulman, il garde ça dans la tête. Je peux ramasser ce que je veux maintenant. Quand je vais être 6 pieds sous terre, ça va être fini. Et par expérience, et les gens qui connaissent des personnes qui malheureusement sont décédées, ils meurent, 2 semaines après, il n'y a plus personne qui entend parler d'eux, si ce n'est avant. Tout ce qui reste, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui et ses œuvres. Donc on a vu comment la foi c'était quelque chose d'important. La croyance c'est ce qui fait justement l'essence même du musulman, c'est ce qui le différencie avec ces gens qui courent après la vie d'ici-bas. Comme je vous disais, toutes ces personnes, ces stars de l'Occident et même de nos pays, regardez comment elles finissent. Et là ça me revient, subhanallah, ça m'a choqué. Quand j'étais petit, rigolez pas, je regardais toujours un film, j'étais tout petit, il s'appelait Richie Rich. Parce que les gens l'ont vu. Et il y avait l'acteur, là, celui qui a fait Maman, j'ai raté l'avion. Alors là, j'ai vu comment il est venu, c'est devenu Maman, j'ai raté ma vie. Wallah, la drogue l'a esquinté. Il était millionnaire, je pense, à 10-12 ans. Et il est devenu un squelette. Héroïnomane, je ne sais pas ce qu'il est rentré dans quel délire lui aussi, mais il ne tient plus debout.
Je dis, subhanallah, même lui. Même lui. Alors, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi c'est ce qui est le plus fort. C'est pour ça qu'il a dit at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. La foi, la piété, elle est ici, elle est dans le cœur. Mais justement, là on va passer à la deuxième chose qu'il faut faire attention. C'est à force de se dire que la foi est dans le cœur, et à force de se dire que ce qui est le plus fort chez le musulman, c'est juste tout le temps de porter sa croyance avec lui, les gens oublient qu'il y a les actions. Les gens oublient qu'il y a des actions. Et ils ont tendance parfois à dissocier les actions de la croyance et du cœur. Parfois tu vas voir un frère, que tu connais, parfois on ne connaît pas tous, mais personnellement je connais beaucoup de frères, parfois d'origine musulmane, mais qui ne sont pas dans la religion. Il y en a qui fument la cigarette, il y en a qui fument de l'herbe, il y en a qui fument de tout. Arrive, parfois tu le rencontres comme ça dans la rue, quelque chose, il est en train de fumer sa cigarette ou quelque chose. Tu commences à lui parler, tu dis Akhi, taqillah Akhi, crains Allah Azza wa Jal. Après tu lui conseilles de parler. Il va dire taqwa hauna mon frère. Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah il sait ce qu'il y a dans tes poumons aussi. Subhanallah. Et ça fait rire, mais Wallahi c'est excessif. Et surtout moi je parle pour ma part, je suis marocain, au Maroc c'est une maladie. Les gens ils font les pires des crimes. Et quand tu lui parles, tu dis Akhi, Allah il sait ce qu'on a dit. Allah il sait ce qu'on a dit. Et c'est ça, et c'est à cause de ça qu'on donne le mauvais exemple. Le musulman il doit attirer les gens, surtout dans ce pays-là. On doit attirer les gens, on doit se faire attirer par eux. Et je m'explique, dans les mauvaises choses qui vont à l'encontre de notre religion. Un musulman il s'intègre. Un musulman, c'est faux de croire que le bon musulman il n'est pas intégré dans sa société ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, il nous a obligés à être bons avec ses voisins, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, peu importe. Il nous a appris comment faire du commerce. On a des règles dans les livres de fiqh et dans les livres de hadith, vous avez le chapitre des transactions. C'est carrément des règles de jurisprudence. On sait comment faire le commerce avec musulmans, non musulmans. Tu vas au marché ou tu vends comme ça, le prophète alayhi salam nous a appris. Le prophète alayhi salam nous a appris même à être écolo. Maintenant c'est un nouvel mode de l'écologie. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de couper les arbres pour rien? Car Allah Azza wa Jalla il a dit dans le Coran, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris à ne pas dépenser l'eau pour rien. Eux ils viennent d'arriver là, nous ça fait 1500 ans comme ça. Alors les vers c'est nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris à avoir le bon comportement. N'est-ce pas Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit les deux choses qui pèsent le plus lourd dans la balance sur le qiyamah, c'est quoi? Al-ilm, la science, la longue barre, plus tu as une longue barre, plus tu rentres. Il a dit at-taqwa Allah, la crainte d'Allah, wa husn al-khuluq, le bon comportement. Est-ce que c'est le bon comportement seulement avec le musulman? Non. Et je pense qu'Omar il va parler de ça, Inch'Allah. Le bon comportement avec tout le monde. Donc si c'est pas ça des preuves que le musulman il doit être accepté dans sa société, c'est quoi alors? Mais maintenant le problème c'est qu'on ne doit pas délaisser nos principes. Comme il dit Allah, n'obéissez pas à la créature dans la désobéissance du Créateur. Ne sois pas hypocrite. Et je ne parle pas là hypocrite au sens islamique, mais hypocrite au sens linguistique comme on dit, c'est-à-dire de dire ce que tu ne fais pas. Les gens maintenant ils se donnent justement cette excuse d'intégration dans la société pour délaisser des choses obligatoires. Les personnes, comme je disais tout à l'heure, ils vont ramasser toutes leurs prières le soir. Tu vas dire, pourquoi tu ramasses tes prières? Ah, parce que j'ai travaillé. Et alors? Ah, mais j'ai pas prié. Et alors? Allah, il n'a pas dit que toute la terre c'est un lieu de prière. Pourquoi il y a des frères qui arrivent à prendre des coins, ou même à sortir dehors, même s'il fait moins 40, et après? L'enfer, il est très chaud. Ou les sœurs qui savent que le hijab, etc. sont obligatoires, mais qui ne vont pas le mettre. Parce que j'ai peur du regard des gens. Parce que j'ai peur qu'on ne me donne pas de boulot. Ou le frère qui te dit, je veux me mettre là-bas, mais je ne veux pas le mettre maintenant parce que je vais chercher un boulot, parce que j'ai peur qu'à l'école on ne me prenne pas dans une équipe, etc. Et après, c'est Allah le meilleur des pourvoyeurs. Ne délaissez pas ce qui est obligatoire dans votre religion pour ce qui est mieux vu, comme on disait.
On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a été mis dehors parce qu'il priait. Si tu pries, c'est pour Allah. Et tu dois prier 5 fois par jour. Mais ce n'est pas une excuse que de dire j'ai l'école ou j'ai le travail, etc. La prière en retard, c'est un des pires crimes. C'est un des pires crimes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur des tapis comme ça? Ou est-ce qu'il y avait parfois de la boue? Est-ce que les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, quand ils étaient en expédition et que les gens voulaient les tuer, ils ne priaient pas quand même? Il n'y a personne qui veut te tuer. La seule personne parfois qui dit ah ma mère elle va me tuer si je mets le hijab, etc. Donc maintenant le problème de notre communauté c'est que une de nos grandes forces qui est notre fierté, elle est partie. Et c'est pour ça qu'on nous marche dessus dans les médias. Et c'est pour ça qu'on nous marche dessus dans la rue. Et c'est pour ça qu'on nous marche dessus, que ce soit les musulmans d'origine, parce que là, à part l'origine, ils n'ont rien d'autre, ou même les non-musulmans qui sont ennemis de l'islam. L'islam accepte toutes les religions. Les juifs, les chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais comme on lui a dit, tu veux faire ta religion, fais ta religion, laisse-moi faire la mienne, ne m'embête pas. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi la communauté est arrivée à ce niveau? Pourquoi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivée à un stade où on commence à avoir honte de nous? Et on a parfois c'est avoir honte. Pourquoi tu vois les frères, machallah, ils crient, etc., ils jeûnent et tout. Et quand il est dans l'environnement de travail ou à l'école, etc., parfois il dénigre sa religion. Et il ne se rend pas compte que ça peut être très grave, que ça peut arriver à du kufr. Et comme l'exemple qui me vient à chaque fois à la tête, parce qu'on l'a déjà vu, etc., quand tu arrives et tu entends les personnes qui sont au milieu de leurs amis ou de leurs collègues de travail qui commencent à parler de la religion, ils savent que tu es musulman, ils commencent à te parler, et ils te disent oui, mais bon, votre religion c'est bien, mais quand même, pourquoi vos femmes elles se voilent comme ça, etc., il fait chaud. Il va te dire, ah non, mais elle se voit comme ça, c'est les extrémistes, c'est pas. Une autre fois. Si Aïcha était une extrémiste, le Dhamma Jannah amené les extrémistes. Voilà. Ou bien, pourquoi vous laissez pousser la barbe? Comme ça, vous laissez pousser la barbe, etc. Vous acceptez que le Père Noël il a la barbe, pourquoi il n'en a pas la barbe? Dès qu'il y a le 25 décembre, il se met toute la grande barbe, les bonbons dans les centres commerciaux, quand il y a 28, il n'y a pas de problème avec la barbe. Ou bien tu arrives, tu es au travail et tu te dis ah, il y a la fête, le party de Noël, on va s'asseoir, on va aller dans tel bar, etc. Il dit non, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans un endroit, je ne bois pas d'alcool, etc. Ah non, c'est l'intégration, je vais m'intégrer. Le jour où on va voir des non-musulmans comme ça, qui veulent nous ressembler, leurs femmes, parce qu'elles vont trouver fashion, le hijab, elles vont mettre le hijab, on va pouvoir en reparler. Et là, on dit non, on dit il n'y a pas de problème, on peut vivre ensemble, mais eux ils acceptent, ils font leur culte, qu'ils soient un culte religieux ou un culte de vie, et ils ne se posent pas la question est-ce que je vais plaire aux musulmans. Regardez avec les Sikhs ils mettent leur turban et leurs cheveux et leur couteau, etc. Est-ce qu'il y en a qui travaillent au gouvernement, ils s'en foutent. Est-ce que eux, leur foi elle est plus forte que la nôtre? C'est pas normal, ils sont une minorité. Donc juste le fait de voir combien, alhamdoulilah, on est, ça devrait être un signe pour nous. Et le fait qu'ils voient qu'on est une communauté unie, qu'on est une communauté qui s'entraide, c'est ça qui va les attirer. Si vous parlez juste aux frères ou aux sœurs qui sont convertis, et vous leur demandez c'est quoi qui vous a attiré, plein. Avec Jumu'ah qui est passé dans le Masjid Badr, il y a eu un frère qui veut se convertir. Et quand il lui a demandé qu'est-ce qui t'a attiré, quelle est la cause de ta conversion, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai vu le film Risala, j'ai vu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus j'ai vu les gens que je connais avec moi musulmans, comment ils se comportaient, et ça m'attire. L'exemple il vient de toi. T'inquiète que la personne qui voit que tu excelles au travail, et que tu excelles à l'école, et que tu excelles dans ton comportement avec tout le monde, et que tu excelles avec tes parents, et qu'en plus il voit qu'à chaque fois que c'est l'heure de la prière, je ne veux plus rien savoir de vous, je vais prier, ou c'est le Jumu'ah, salam alaikum, je dois y aller, il va être attiré, il va dire regarde, il vit le plein bonheur. Et combien il nous raconte ça? Il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Le musulman il a une fierté à l'intérieur de lui. Et cette fierté, il faut la garder vive. Comme il a dit un sahabi, on va Inch'Allah clôturer avec ça,
Il y a un sahabi qui devait partir rencontrer un dignitaire de haut rang, de notre contrée, de non-musulmans. Et à l'époque, il n'y avait ni avion, ni voiture, ni quoi que ce soit. Et il est parti avec un groupe, il partait en cheval. Et après, parfois, il faut traverser des marécages, alors tu marches dedans. Donc, bien sûr, avec le voyage, tu te salis. Et quand ils sont arrivés là-bas, le compagnon lui dit, mais tu vas aller voir un tel, tu vas aller voir Obama. Pas de tenue, pas rien. Il dit, c'est qui lui? Il croit pas en Allah. Il ne m'aime pas en tant que musulman, il n'aime pas ma croyance. Il peut être qui il veut. Il ne m'aime pas. Pourquoi je vais lui donner de l'importance et m'habiller spécialement pour lui? Ça, c'est ce qu'on appelle l'izza, la fierté d'être musulman. Le musulman, il ne repousse pas les autres. Parfois, les gens savent que le musulman, non, ok, mais celui qui est contre toi, tu vas commencer, regarde, il reste avec un bon comportement, et celui qui est ton ennemi. Là, comme dit, comme on y a dit, tu gardes à l'écart, chacun fait sa vie, il n'y a pas de problème. Donc, pour clôturer, Inch'Allah, et pour finir juste avec une petite morale par rapport à tout ce long speech, le musulman dans la vie de tous les jours, il adore Allah Azza wa Jalla en tout temps. Et ça, on l'a vu, alhamdulillah. Soit quand il se réveille, quand il invoque Allah, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur, ad-du'a, etc., quand on se réveille, c'est une adoration. Quand il se réveille, il va, il fait ses ablutions. Toutes ces petites actions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, ce sont des adorations. Et il y a des adorations de la vie quotidienne, quand tu vas travailler, quand tu vas à l'école, quand tu rends service à ton voisin, etc. Peu importe la religion. Ça, c'est l'adoration du musulman. Ça, c'est son métro boulot dodo. Et quand il voit quelque chose qui n'est pas agréé par Allah, qu'il soit au travail, qu'il soit à l'école, qu'il soit chez lui, il le délaisse. Il le délaisse pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit Allah Azza wa Jal, comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran. Awadahu Allahu khayran minhu. Il a dit, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, toi tu délaisses ça, tu ne veux pas aller dans telle, disons, réunion parce que tu sais qu'il y aura des choses qui te sont interdites, tu délaisses ça pour Allah. Ou tu veux refuser quelque chose pour Allah, ou tu veux faire quelque chose, et on te demande de faire quelque chose, et tu dis, tu refuses pour Allah, Allah Azza wa Jalla va te la rendre par quelque chose de mieux. Allah Ta'ala ala wa alam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.